Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des taureaux et ascendants taureaux pour le mois d'avril 2024. Alors, au moment où je fais la vidéo, nous sommes encore dans la saison du poisson, nous ne sommes pas encore arrivés à la saison du bélier qui débutera entre le 19 et le 20 mars. Enfin, le 20 mars. Et donc, au moment où je vous parle, pour le mois d'avril, nous aurons encore certaines planètes en poisson comme Vénus, qui sera positionnée en poisson jusqu'au 5 avril, Mars, qui sera tout le mois de mars dans le signe du poisson, de 7 degrés à 29 degrés. Bien sûr, nous avons Saturne qui est là encore pour un bout de temps, qui est positionné entre 13 degrés et 16 degrés dans le signe du poisson, et Neptune, 27 degrés, 28 degrés, qui est en fin de course, mais qui va une fin de course qui dure et qui dure. Donc, ce qui est intéressant pour vous, c'est que le poisson est un signe ami, il est positionné dans votre maison 11. Vénus et Mars positionnés dans cette maison, mais en exergue vos amitiés, votre réseau amical, qui va avoir envers vous plutôt de l'attraction, qui vous trouvera sympathique, charmant, etc. Saturne, lui, positionné entre 13 et 16 degrés, lui, peut mettre en épreuve, puisque c'est le dieu, c'est Chronos, c'est le dieu du temps, mais Saturne, c'est quand même la planète du karma, et qui peut amener quand même des personnes importantes et qui peuvent vous aider, qui ont des postes importants, qui ont un poste d'autorité, que ce soit quelqu'un qui soit dans votre travail, comme un patron ou une patronne, ou que ce soit quelqu'un de plus âgé que vous, qui a une expérience, beaucoup plus de sagesse, et qui pourra vous guider et vous aider. C'est un très bon positionnement pour la connexion avec ses guides spirituels, et plus particulièrement avec ses défunts. Neptune en poisson a pu, depuis que Neptune est dans le signe du poisson, avoir créé des désillusions au niveau amical, mais aussi des révélations de personnes qui ont été plutôt très bienveillantes pour vous, qui ont pu vous surprendre. Parfois, vous savez, des amitiés arrivent par des personnes qu'on n'imaginait pas, qu'on n'attendait pas. Et donc, effectivement, ce Neptune en poisson peut amener aussi des coups de chance, comme aussi des désillusions sur certaines personnes. Lorsque les planètes, et le Soleil en particulier, va rentrer dans le Bélier, il va se positionner dans votre maison 12, puisque le Bélier est le signe juste avant vous, avant que ça soit votre année. Et donc, c'est vrai que pour vous, c'est des moments d'enfermement, d'autant plus que, par exemple, Mercure est positionné en Bélier et va être rétrograde. Il va être rétrograde dès le 1er avril. Et donc, il va vous plonger quand même dans des ruminations du passé, par des remontées nostalgiques, des craintes, un certain nombre de choses qui vont vous perturber. Donc, c'est une première chose. Nous aurons Vénus dans cette maison 12 qui peut révéler des relations secrètes. Donc, attention si vous êtes taureau et que vous avez des choses à vous reprocher. En tout cas, ça concerne le plaisir, l'amour. Et la maison 12 est une maison d'épreuve, maison d'épreuve au niveau sentimental. Sur des choses qui ne sont pas obligatoirement avouables. Hein. Donc le soleil, je vous ai dit, se positionne dans cette maison. Il va éclairer justement vos enfermements, vos souffrances. Ça peut être une période où vous pouvez avoir des soucis de santé. N'oublions pas que Jupiter est dans votre signe. Il y est jusqu'à fin mai. Donc c'est quand même votre année. Là, il est positionné sur le mois d'avril entre 17 degrés et 23 degrés, donc il touche le 2e et le 3e décan. De toute façon, tous les taureaux qui sont du 2e, du 3e vont voir Jupiter s'installer sur leur soleil, qui amène un rayonnement. Je dis toujours que cette phase, lorsque Jupiter est positionné dans votre signe, il met un peu la clé dans le moteur, il met en route quelque chose de très important pour 12 années, puisque Jupiter a un cycle de 12 ans. Vous remarquez, ça je le sais par cœur. Il va y avoir quand même une conjonction entre Jupiter et Uranus ce mois d'avril. Ça sera autour du 24-25 avril. Et là, il peut y avoir des événements très importants, plutôt brutaux, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau de la chance, au niveau administratif, qui se passent sur ce mois d'avril, 24-25 avril. Le soleil rentre dans votre signe, ami taureau, à partir du 19 avril, certainement en fin de journée.
Et donc, on est parti pour une nouvelle année pour vous. Et c'est vrai que ça va être la période la plus importante puisque le Soleil, à un moment donné, va rejoindre Jupiter et Uranus. Donc, avril-mai va être l'apothéose pour les taureaux. En tout cas, s'il y avait un moment qui serait déclencheur de façon la plus importante, c'est à partir de cette époque. Donc, bien entendu, ça va toucher d'abord les premiers décans, mais sachant que Jupiter déjà est à 17 degrés, il va quand même favoriser les deuxièmes et les troisièmes décans, soyons très honnêtes. Mais n'empêche que, je le redis, il y a une orbe de 8 degrés, donc ceux qui sont autour d'un soleil à 11 degrés vont ressentir cette conjonction Jupiter-Soleil, 11, 12, etc. Donc c'est surtout les deuxièmes décans, c'est ce que je viens de vous dire, les premiers décans malheureusement pour eux, c'est passé, mais bon, avec ce soleil dans leur signe, ça va amener quelque chose de positif. Vénus va rentrer dans votre signe aussi le 30 avril, et c'est quand même, quand Vénus est en taureau, ça amène quand même beaucoup de chances financières, beaucoup d'ouvertures très intéressantes. Bon, on est en train d'amorcer la dernière ligne droite quand même pour les taureaux. Nous allons clôturer avec le Verseau, parce que, alors, ce mois d'avril, le ciel est divisé entre le Poisson, le Bélier, le Taureau et le Verseau. Il n'y a pas 50 trucs, c'est comme ça. Donc, Pluton est en Verseau, positionné entre 1 et 2 degrés, c'est dans votre maison 10, maison des carrières. Pluton va amener des bouleversements absolus, totalement, comment dirais-je, insoupçonnés. Il va toucher quand même plutôt les premiers décans, qui peuvent avoir une problématique, par exemple, avec tout ce qui est réseaux sociaux, avec des annonces difficiles, avec des problèmes sur quelque chose qui peut être dit, des rumeurs, des choses comme ça, vrai ou faute, peu importe, mais ça peut amener des bouleversements dans votre vie et dans votre vie professionnelle en particulier. Donc attention, Pluton peut être un vrai ravage, même s'il annonce en substance un renouveau derrière. Donc attention dans votre communication, dans tout ce qui est réseaux sociaux, ce qui pourrait émaner, vous qui êtes taureau du mois d'avril. Alors, nous allons avoir au mois de mars, le 25 mars, une pleine lune en bélier, en balance, pardon, mais soleil bélier. Donc pleine lune, soleil, maison 12, lune en maison 6, en balance. C'est l'axe quand même de la santé. Donc c'est un moment où ça peut être très difficile pour vous, de toute façon, avec un Pluton, avec un bélier en maison 12, pour vous, c'est un moment d'enfermement psychologique, ça peut être des moments un peu difficiles. Donc, voyez ce qui se passe et ce que ça va mettre en lumière autour de ce 25 mars. Le 8 avril, nous avons une nouvelle lune en bélier, toujours positionnée dans votre maison 12, qui est une maison d'épreuve. Ça, c'est... Par contre, la pleine lune du Scorpion, qui va être dans l'axe 1-7 pour vous, soleil en taureau, lune en Scorpion, va amener l'image que vous pouvez avoir de vous et l'image qu'ont les autres de vous-même. Ça serait intéressant pour que vous preniez conscience peut-être que l'image que vous avez de vous-même n'est pas du tout celle qu'ont les autres. Ça serait intéressant de savoir comment les autres vous perçoivent. Peut-être y a-t-il là des faux semblants ou des choses à réajuster de toute manière. Voilà pour l'astrologie. Nous allons parler maintenant des oracles. Alors, je vais commencer, comme vous le savez, avec mon oracle magique du mar de café. Et nous allons voir ce que nous dit... quel est l'oracle qui va symboliser votre mois d'avril? C'est l'ours. Alors, vous avez un côté un peu ours parfois. Alors, je connais dans les taureaux des personnes qui sont très solitaires. Un peu ours. Qui, d'ailleurs, quand ils sont amoureux, éliminent tout le monde. Ils veulent être qu'avec la personne aimée. Ils ont ce côté un peu reclus, un peu ermite, qui protège énormément de tout. C'est un peu l'ours. L'ours se met en colère quand il se sent en danger ou il aura besoin de se protéger. Mais vous pouvez avoir une colère très importante ce mois-ci contre peut-être des injustices ou des gens qui vous font du mal ou qui vous veulent du mal. Donc c'est un mois où vous allez être quand même en colère. Il ne faut pas oublier que l'ours, c'est aussi le confinement, l'enfermement, souvent, et ça correspond complètement à l'amas de planètes en bélier dans votre maison 12. Donc c'est quand même un mois d'avril jusqu'à ce que le soleil passe chez vous,
mais vous pouvez avoir encore des relents, puisqu'on a quand même Mercure en bélier, qui est le mental, la manière de réfléchir, comment on fonctionne, nos pensées, qui seront quand même non seulement rétrogrades, mais elles seront en bélier, donc dans cette maison 12, qui est une maison de confinement, d'enfermement. Et donc, effectivement, ça va vous toucher quand même pas mal. Vous soufflerez quand vous aurez l'aspect de Jupiter-Soleil, en tout cas les deuxièmes, les troisièmes décans, mais les autres peuvent le ressentir d'autant plus. Voyons ce qu'on nous dit au niveau professionnel et financier. C'est le chien. Le chien représente l'amitié. Et c'est vrai que certainement, professionnellement, vous avez quelqu'un qui va vous aider. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Pluton qui est en maison 10 en Verseau, vous avez pu avoir quelques soucis au niveau de votre carrière professionnelle, de vos ambitions. Il y a pu avoir quelque chose qui a été un peu comme un gros grain de sable, hein, peut-être même un gros caillou qui s'est mis en travers de votre chemin. Et c'est vrai que vous avez, le chien représente des personnes bienveillantes ou des personnes qui vous aiment bien, qui vont vous aider sur ce chemin un peu difficile, qui vont vous tendre la main. Et ça fait partie de ce que vous allez vivre là sur le mois de mai. Au niveau amoureux, c'est les escaliers, c'est la progression. Si vous êtes déjà dans une histoire amoureuse, on rentre dans une phase où les choses vont évoluer favorablement. Maintenant, il ne faut pas oublier que Vénus quand même est dans votre maison 12. Il est possible que vous soyez dans une période de difficulté au niveau sentimental, où vous ayez des problématiques, qu'un secret soit révélé, ou des choses cachées, ou une double vie, ou des problématiques avec les hommes ou les femmes, mais en tout cas avec l'amour. Et donc, ces escaliers, s'ils sont vers le bas, représentent ce moment très psy, comme on dit, où on est enfermé dans quelque chose de très psychologique, et on est... c'est vraiment cette maison 12. La maison 12, c'est la maison, effectivement, des épreuves, mais c'est la maison de psychanalyse. Donc, où on est dans un moment de réflexion, de rumination, de travail psychologique, peut-être même avec quelqu'un, au niveau sentimental. N'oublions pas que Vénus va passer dans votre signe à la fin du mois d'avril, et que là, vous allez commencer à aller beaucoup mieux. Le soleil sera déjà là, rejoignant Jupiter. N'oublions pas que c'est quand même votre année. Dites-vous que si vous êtes dans des épreuves très importantes, c'est qu'il faut utiliser cette année pour débloquer, ou en tout cas ce Jupiter Taureau, pour débloquer la situation. Au niveau de la santé, c'est le djinn. Le djinn représente tout ce qui est problématique. Souvent, c'est des soucis de malveillance, psychologique, énergétique, comme le mauvais œil. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est très toxique, qui vous harcèle, qui vous fait du mal. Ça peut poser un très gros problème, donc ça confirmerait aussi l'amas de planètes en maison 12. Le djinn, pour tout ce qui est santé, ça peut amener des problèmes gynécologiques. Peut-être avez-vous eu des relations avec quelqu'un de pas très clean ou qui a des problèmes. C'est des problèmes d'addiction. On est dans quelque chose de très douloureux, donc faites très attention à votre santé, d'autant plus qu'avec les planètes dans la 12, c'est quand même une période au niveau de la santé problématique. Et n'oublions pas qu'il y a une pleine lune le 8 avril qui est en bélier, en balance bélier, donc en balance, lune en balance, qui va mettre en lumière justement l'axe de la santé. Donc voyez quand même comment vous êtes, parce que tous les excès que vous pourriez avoir peuvent avoir des conséquences très importantes sur votre santé, qu'elle soit morale ou physique. Alors, j'ai demandé à mes guides comment la chance va se manifester ce mois-ci pour vous, et il est sorti la bougie. La bougie représente la prière, elle représente nos défunts. Et en fait, elle me dit, connectez-vous à vos défunts. Vous avez quand même un amas de planètes en poisson qui représente quand même nos protections dans la maison 11, et une connexion à nos guides. Et en fait, on vous dit, mais retrouvez votre spiritualité, connectez-vous, demandez de l'aide, et ils vous répondront, ils vous aideront de toute façon. Voyons ce que nous dit l'oracle du Tao. C'est le réceptif. On est encore dans l'intuition quand même. Hein. Principe passif, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition. Terre-mer, ça a un côté très taureau, puisque terre-mer représente complètement la terre, c'est le taureau. Et le côté féminin, puisque le taureau est un signe féminin. Malgré que vous soyez un homme, c'est Vénus, hein, c'est un signe plutôt féminin. Et en fait, on vous demande de ressentir beaucoup ce que vous désirez, de sortir de la colère, de sortir dans des choses trop dures,
qui vous empêche de vous connecter, alors que vous avez quand même beaucoup de planètes en poisson dans cette maison 11 qui pourraient beaucoup vous aider. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Effectivement, on est dans une période avec ce Jupiter en taureau, même Uranus qui va s'en mêler, qui peut amener... Uranus est le dieu du ciel qui peut amener la foudre, donc des événements soudains qu'on n'imagine pas, mais protégés par Jupiter, qui vous amènent des projets nouveaux qui vont se mettre en place, ou en tout cas, ça peut se débloquer d'un coup. Même si vous pouvez avoir des difficultés, c'est quand même votre année où vous devriez avoir presque une autoroute devant vous. Seuls ceux qui traînent des choses du passé, il ne faut pas oublier que Jupiter, même si c'est... il a un côté amplificateur, surtout avec le taureau, n'oubliez pas qu'à la base, c'est quand même un signe qui peut amener la justice divine. Hein. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme, quand tu te laisses exister, vibrer, rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Il est très important que vous soyez aligné avec vous-même et pas que vous rentriez dans des colères très importantes par rapport à une injustice. Essayez de rester ancré et non pas de vous laisser manipuler par beaucoup de choses. Effectivement, n'oublions pas que vous aviez le djinn dans la santé, mais ça peut être la santé morale. Et le djinn représente aussi tous nos démons qui prennent le dessus sur nos pensées équilibrées, lucides. Et là, vous pourriez manquer de lucidité, d'autant plus que Neptune en poisson, même si c'est dans la 11, peut vous amener beaucoup d'illusions. Et vous orientez peut-être vers le mauvais chemin. Donc il est très important que vous arriviez à rester ancré, aligné avec ce que vous êtes, pour que vous retrouviez votre bon chemin. Et que vous ne vous laissiez pas désorienter, c'est très important. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite, parce que ce mois d'avril, ça sera votre mois d'anniversaire, un très joyeux anniversaire. Ceux qui vont être très favorisés, c'est les 2e et 3e décans. Période de chance, vous démarrez quand même 12 ans, donc c'est très intéressant aussi de partir sur de nouvelles bases dans votre vie. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.